Tu vas réveiller ton violette en plus. Allez maman, arrête s'il te plaît. Maman. Ah, bonjour Nicolas. Comment vas-tu? Ça va bien? Oui. Mais vous, comment va ta mère? Ah ben, c'est vraiment pas la joie. Tu la connais, hein? Ah, j'imagine, c'est dur pour elle. Oh oui. Ah, papa. Ah, ma chérie. Ça va, papa? Oui, mais mon petit-fils, il est où? Il est dans la cuisine. Oh, d'ailleurs, Lucas, tu voudrais pas aller voir? J'ai peur que ta mère le bourre encore de gâteau en pleurant sur son épaule. Mais c'est pas vrai, elle me saoule, hein. Et change-toi, ta mère veut qu'on soit présentable. Oui, bien sûr. Mais papa, j'ai réfléchi et je pense vraiment qu'il faut que tu vois un autre médecin. Oh, ma chérie. Papa, c'est important d'avoir un autre avis. Tu as raison. C'est pourquoi j'ai consulté un autre médecin. Ah bon, et alors? Le verdict est le même. Papa, Emma. Ça va aller. mais il reste quand même un espoir. Un petit. Emma, les chances de m'en sortir sont très maigres, d'accord, mais on va se focaliser dessus. Et puis, on a encore un peu de temps devant nous, non? Oui. Allez, Emma, c'est pas le moment de se laisser abattre. Je voudrais pouvoir faire quelque chose. Occupe-toi du moment présent et ne t'en fais pas pour moi. T'en as parlé à maman? Non. Papa, Je sais, je vais le faire, mais tu sais, on vient à peine de se retrouver. C'est aussi beau que quand on avait 20 ans. J'ai pas du tout envie de gâcher ça. papa, maman a le droit de savoir ce que tu traverses et tu vas avoir besoin d'elle. J'ai pas dit que je lui dirais rien. J'ai juste besoin d'un peu de temps. C'est tout. Comment tu fais pour être aussi calme? Tu sais, quand j'ai reçu les résultats des examens au début, j'ai été surtout très en colère. Pourquoi est-ce que ça me tombe dessus, là, maintenant, alors que tout va si bien? Et puis je me suis dit que s'il me restait peu de temps à vivre, autant pas le gâcher avec de la colère. Mais non, ce qui compte, c'est de profiter de vous, un maximum. Je suis là, tu sais. Je sais que t'es là, et puis rien que de te regarder, ça me donne de la force. Allez, Emma. Maintenant, on va tous se montrer très courageux. Tu sais, quand on y pense, on chemine tous vers la même finalité. Papa, tu vas la vaincre, cette maladie de merde, hein? Tu vas te débrouiller pour défoncer les statistiques. J'ai besoin de toi, moi. Mais bien sûr, je vais les défoncer, les statistiques. J'ai pas dit mon dernier mot, crois-moi. Emma, quoi qu'il arrive, je serai jamais loin. Et puis t'as une famille en or et on a plein de souvenirs aussi. Il ne faut pas sous-estimer la force des souvenirs. Ils sont là pour nous porter, tu sais. Allez, Emma. Tu sais, c'est maintenant qu'il faut qu'on prouve qu'on est des battants. Quand on y pense, l'important c'est pas la longueur d'une vie, c'est la manière dont on la remplit. Alors maintenant, on va vers le positif. Et rien de le positif. D'accord? Il ne faut pas que la peur de la mort nous empêche de vivre. Ça sera un comble. Papa, c'est moi qui devrais être en train de te consoler, là. Ah, Nicolas, tu es là. Oh, mais voyons, Caroline, c'est normal. Ça me touche beaucoup, tu sais. Oh, mais comment vas-tu? C'est dur, Nicolas, très dur. Je me sentais si seule. Mais voyons, Caroline, La vie est injuste, Nicolas. On aurait dû avoir plus de temps ensemble. Mais voyons, Caroline, tu n'es pas seule. Tu as ta famille, et on est tous là. Mais c'est pas pareil. Ça, c'est sûr. Tu vois, tout va bien pour toi à présent, maintenant que vous êtes remis ensemble, Sonia et toi. Hein. La vie est belle, les oiseaux chantent, vous êtes sur votre petit nuage. Ouais, on peut voir les choses comme ça, oui. Elle arrive quand Sonia d'ailleurs, parce que moi j'ai besoin d'elle, c'est comme je lui fais. Ouais, elle était avec un client, elle arrive d'un moment à l'autre. Parce qu'elle travaille toujours beaucoup. Et moi j'ai l'impression que mon monde s'écroule. Je suis le jouet de la fatalité.
Roméo et Juliette. Je l'ai joué quand j'étais au lycée. D'accord. Eh bien, veux-tu, Emma, c'est exactement ce que je ressens. J'ai l'impression que le sort s'acharne contre moi, que je ne pouvais plus rien faire pour lutter. Caroline, je comprends que tu sois triste et que tu fasses ton deuil. Mais il faut peut-être remettre les choses en place. Toi seul es responsable de ta vie. Oui, il y a des événements sur lesquels tu n'as aucun impact, mais toi seul décides de l'importance qu'ils ont sur ta vie. Sénèque disait, l'important c'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Ah. C'est un peu comme il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Oui, en quelque sorte. Oui. Ça, c'est Patrick Bruel qui le dit. C'est du lourd, quoi. Eh bien, c'est bien bon tout ça, mais c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Entrez! C'est ouvert! Oh, Sonia! Merci d'être là, Sonia, merci! J'en ai raté ça pour rien au monde. Oh, je me sens si abattue, Sonia, je ne peux plus rien faire. Bah oui, je comprends. Mais ça va aller. Non, je ne peux plus rien faire. Mais si, voyons, Caroline. Mais non! Sonia, il va falloir que tu t'occupes du buffet. Parce que moi, je ne suis plus bonne à rien. Mais quand maintenant? Oui, maintenant. L'officiant va bientôt arriver. C'est qui cet officiant? Un professionnel qui vient pour diriger la cérémonie. Allez. Vous allez venir m'aider, non? Ah non, on doit surveiller la tante Violette. Qui ça? Ma tante est là, elle est un peu fatiguée, la pauvre, alors Emma doit veiller sur elle pour parer aux catastrophes. Caroline, on a fait quelques cookies pour le buffet, tu les veux? Des cookies. J'espère que vous avez suivi ma recette. Peut-être. Comment ça peut être? Lucas sait qu'il n'y a pas mieux que recette de cookies. Alors c'est sûrement la tienne, Caroline. Oh, je peux faire ça. Alors, installation de buffet. Nous revenons Sonia en cuisine, s'il te plaît. J'arrive dans 5 minutes. On est quel sketch? T'as vu la tête de maman? Réquisitionné pour faire de la cuisine avec une Caroline désespérée. Je sens qu'elle va adorer. Il va y avoir du monde. Aucune idée, j'espère pas. En même temps, s'ils ont réussi à faire venir un maître de cérémonie, il faut s'attendre à tout. Bon, et toi, c'est quoi le protocole? Tu vas avoir de la chimio? Ouais, les médecins préconisent quelques séances. Ça permettra de gagner un peu de temps. C'est bon, j'ai couché chez nous. Ah, bonne idée. Oh ben non, je ne l'ai pas encore vu. Non, mais tu pourras aller l'embrasser. Excité comme il va pas s'endormir tout de suite. Tu verras, il a une nouvelle dent qui est sortie. Ah, il y en a une qui est réveillée par contre, c'est la tante Violette. Oh. Mais c'est qui cette tante Violette? Je la connais. La tante de maman. Elle a Alzheimer. Je ne comprends pas pourquoi ta mère l'a sortie de sa maison de retraite. Elle ne comprend rien de ce qui se passe. Ah, maman veut que toute la famille soit là. Oui, mais là, elle est complètement perdue, la pauvre. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est important pour maman. Mais c'est pas vrai. Ils ont invité Tristan. Oh non, mais ça va pas du tout plaire à maman. Elle a pas envie de se retrouver avec son ex en ce moment. Et moi donc? Lucas, vous avez quand même pas demandé à Tristan de venir. Mais bien sûr que non. C'est pas Tristan, c'est le croque-mort. Je suis clair là, en surplomb, c'est complètement dingue. Hein. J'ai halluciné la première fois que j'ai vu. Tu vois, je t'avais toujours dit que Tristan avait une tête de croque-mort. Oui. Pardon. En fait, je ne suis pas croque-mort, mais maître de cérémonie funéraire spécifique. Ah, eh ben, ça nous fait une belle carte de visite. Effectivement, et je peux vous assurer que mes services sont très sollicités. Ah mais, je n'en doute pas. Bon, eh bien, je vais chercher mes parents, attendez-les ici. Excusez-nous, mais c'est vrai que vous ressemblez à une de nos connaissances, c'est assez troublant. Mais oui, vous êtes de la même famille, c'est pas possible autrement. Il s'appelle Tristan... Tristan comment déjà? Desplats. Voilà, c'est ça, Tristan Desplats. C'est pas un de vos cousins? Je m'appelle Stanislas Travers, je n'ai ni frère ni cousin. Bon, un cousin éloigné alors.
Non. Non, je n'ai pas connaissance d'un quelconque déplat dans ma famille. Mais c'est hallucinant. Vous avez exactement la même intonation de voix. Mais sinon, vous faites croque-mort, pardon, maître de cérémonie depuis longtemps? Non. Je débute, c'est une reconversion. Avant, je travaillais dans l'infrastructure informatique. C'est une profession qui ne m'épanouissait pas vraiment. J'ai décidé de me réorienter vers une branche où je pouvais réellement aider les gens. Ah, vraiment? Aider les gens? Ah, bien sûr. C'est dans ces périodes compliquées qu'on a le plus besoin de soutien. Eh oui. Ah, monsieur le Travers. Juste travers. Merci d'être là. Oh, on a tant besoin de vous pour vous occuper de la cérémonie. Je me sens tellement perdue, monsieur le Travers, que je ne sais plus ce que je dois faire. Caroline, c'est bien normal. Je suis là pour vous aider. Vous voyez? Vous avez fait la connaissance de Stanislas de Travers? C'est le fils d'une amie d'amie. Vous avez vu comme il ressemble à votre cher fils, non? C'est amusant, n'est-ce pas? Ah oui, très, très. Tristan était le petit ami de Sonia. Sonia est la femme de Nicolas. Nicolas est le père d'Emma, la femme de mon fils Lucas. Lucas, dis bonjour, monsieur. Eh bien, Sonia était partie avec Tristan qui avait 15 ans de moins qu'elle, alors qu'elle était mariée à Nicolas depuis des années. N'est-ce pas, Nicolas? Oui, mais enfin, ça n'a été qu'une passade, car nous sommes de nouveau ensemble et très heureux d'être. Oui, enfin bon, ça fait une sacrée histoire quand même. Tristan était un physicien qui faisait des démonstrations de physique quantique tout à fait mémorables. Il était très amoureux de Sonia, hein, la rupture fut compliquée. Oui, mais nécessaire. Enfin bon, il a été très malheureux hein, quand même. Bon, Caroline, une rupture est toujours longue et difficile. Alors, ça a été compliqué pour Tristan, mais aussi pour Sonia. Alors, le mieux, c'est d'éviter d'en parler devant elle, d'accord? Le mieux, c'est d'éviter d'en parler tout court. Hein. Oui, je crois que le croque-mort n'est pas venu pour ça. Le maître de cérémonie funéraire spécifique. Bien. Nous sommes là pour célébrer le grand départ et rendre hommage C'est terrible qui nous arrive. C'est effroyable. C'est abominable. Oh, Caroline, je comprends parfaitement votre douleur. Je suis là pour vous aider, pour vous épauler. Si vous voulez, vous pouvez me raconter tous ces merveilleux moments que vous avez partagés ensemble. C'était un être tellement affectueux, toujours joyeux, n'est-ce pas, Lucas? Et toujours à nos côtés. Ah ben, si tu veux parler de Monsieur de Travers, effectivement, il est très très présent depuis une semaine. Et c'est une bénédiction qu'il faut. Regardez, monsieur le travail. Oh, Caroline! Vous avez suggéré. Oh non, elle est magnifique! Oh, vraiment, vous avez bien fait de choisir l'option très grand format. C'est si mignon. Ouais, elle me faisait bien crier, Jérôme, quand elle faisait votre parterre de fleurs. Et elle prenait souvent, vous savez. Ah oui, mais c'est vrai, elle causait beaucoup. Mais... oh, il était tellement adorable qu'on lui parlerait tout. Bon, eh bien, je vais vous laisser, hein. Je vais aller embrasser mon petit-fils. Oui, et puis moi, je vais aller voir ce que fait la tante Violette. Attends, Emma, j'ai quelque chose de très important à vous demander à Nicolas. Comme vous le savez, nous avons décidé d'incinérer le corps de votre petite Milka, parce qu'au fond, on sait que c'est ce qu'elle aurait préféré. Je me suis dit que vous pourriez certainement garder un peu de ses cendres pour les mettre dans votre salon. Les cendres de votre chien? Oui, parce
bien qu'elle va vous manquer un peu aussi. Alors, pour les mettre sur votre bibliothèque. Non. Non, maman, on aimait beaucoup Mika, hein, mais on va pas garder ses cendres. Oh, je sais que vous y étiez très attachés. Oui, mais ça va aller. Jérôme, tu entends ça? Ils ne veulent pas garder de cendres de Mika. Ah bon? Non, vraiment pas. Bon le mieux, hein, c'est qu'on les mette dans le jardin, sous le cerisier. Justement. Je pense qu'il est temps que nous parlions du déroulement de la cérémonie. Bon, voilà, on va vous laisser en famille, hein. Mais donc, vous êtes maître de cérémonie funéraire uniquement spécialisé dans l'enterrement des chiens. Ah non, je fais toutes sortes d'animaux. Sauf les tortues. J'ai peur des tortues. Il est extraordinaire ce travers. Vous savez qu'il s'est occupé de l'enterrement de princesse, la petite chatte de mon amie Véronique. Véronique me dit qu'elle n'aurait jamais pu s'en sortir sans ce bon monsieur de travers. Juste travers. Effectivement, le départ de princesse a été un événement tragique. Véronique avait une petite chatte unique. Bon, où avez-vous choisi de disperser les cendres? Alors, nous voudrions que ce soit dans le jardin, dans le parterre de fleurs, sous le cerisier, là où elle adorait creuser. Où repose Mika pour le moment? Pour l'instant, là, elle est dans le congélo. Ah, vous avez décidé de congeler les cendres? C'est cendre. Non, c'est-à-dire que Mika est encore... Ah, mais attendez. Mais c'est vous qui devez vous occuper de faire incinérer Mika? Non! Ah non! Seul un vétérinaire agrémenté peut s'en charger! Ah bon? Mais c'était pas dans votre devis? Ah ben non! Regardez bien! Mais vous êtes là pourquoi alors? Je suis là pour officier la cérémonie de dispersion des cendres, pour vous aider à traverser cette étape, à commémorer dignement cet être qui a partagé votre vie. Enfin, je suis votre épaule consolatrice. C'est ce que nous avions convenu avec votre mère. Bon, je n'avais pas tout compris, hein. Ouais, mais on fait comment alors pour incinérer Mika? Eh bien, il faut que vous appeliez votre vétérinaire. Ah non. Alors là, non, pas le métaux. C'est-à-dire que nous avons eu quelques problèmes avec notre vétérinaire, mais qu'on arrive à trouver des escrocs. D'escrocs, vous dites? Oui, mais il s'agissait d'un malentendu. Jérôme pensait que Mika devait des petits, alors qu'il avait fait stérilisé. Jérôme, il faut s'occuper de l'incinération tout de suite, appelle le vétérinaire. Non, mais ça coûte cher, une incinération. Mais voilà, ce que vous facturez là, ce n'est que pour la dispersion des cendres. Écoutez, j'ai été auprès de vos parents depuis le début, depuis le départ de Mika. Et je suis là, aujourd'hui, pour toute votre famille, pour tout cet après-midi, et pour plus qu'il le faut, afin que ce moment soit mémorable. À la hauteur de ce que Mika a été pour nous. Et moi, je suis sûre que ce sera un moment digne de notre petite Mika. Jérôme va chercher le téléphone, on appelle le médecin. Mais 233 € de céleri, c'est quoi cette prestation? C'est normal, je t'expliquerai. Jérôme, va chercher le téléphone. Ouais, non, mais je suis pas sûr que ça soit une bonne idée finalement, une incinération. Mais évidemment, c'est une bonne idée, Jérôme, voyons. Écoutez, je vais vous laisser vous occuper de tout ça. Je vais aller faire un tour dans le jardin pour m'imprégner des ressentis de Mika quand elle allait faire ses petits trous. Ouais, c'est ça, oui, faites donc ça. Papa, maman, non, mais c'est quoi ce charlatan? Vous allez quand même pas payer cette somme juste pour répandre quelques cendres dans le jardin. Ce ne sont pas de simples cendres. Ce sont les cendres de Mika dont nous parlons. Mais maman, on peut le faire tout seul, ça, quand Et même. pas du tout. Il y a des mots à dire, des gestes à faire. Nous avons besoin de monsieur de travers. J'ai besoin de monsieur de travers. Non, mais tu as vu le prix? Et puis c'est quoi cette serrurerie?
Il a fait un double des clés. À 233 €, vous avez une porte blindée ou quoi? C'est un escroc, votre gars. Non, moi je ne peux plus qu'on traite quiconque d'escroc dans cette famille. En plus, je parle d'une fille d'une amie d'amis. Véronique est très contente de ses services. Elle continue même à le voir en refusant vraiment princesse. C'est devenu comme un confident. Il se voit d'ailleurs tous les jours entre 17 et 19 heures. De toute façon, j'ai déjà payé la facture. Hein? Non, un acompte. T'as payé un acompte. Non, j'ai tout payé. Oh non. Mais enfin, maman, on ne fait pas complètement une facture tant que la prestation n'est pas terminée. Mais puisque je vous dis qu'on peut avoir confiance en lui, Véronique est très contente de ses services. Mais quel service, maman? Merci, tante Violette. C'est l'urne pour Mika. C'est Robert. Qu'est-ce que le docteur Robert vient faire ici? Ce sont ses cendres, c'est sa dernière lubie, elle les trimballe partout. Le pauvre Robert. Crise cardiaque. Je lui avais bien dit qu'il mangeait trop. Un peu comme Jérôme. Pas du tout. À quelle heure l'enterrement? Ça va être bientôt, tante Violette, très bientôt. Mais vous n'avez pas présenté vos condoléances, jeune homme. C'est très grossier. Le défunt était mon mari tout de même. Non mais, tante Violette, c'est l'enterrement de Milka, le chien des parents. Robert était un homme bien. Il mangeait trop, c'est tout. Écoute, fils, je ne veux plus rien payer. Non, mais on va pas incinérer Milka. On va l'enterrer dans le jardin. Alors d'abord, arrête de parler tout ton argent parce que ça m'exaspère. Ensuite, non, jamais je ne te laisserai une chose pareille. Laissez votre pauvre petit père se décomposer sous nos pieds et tu n'y penses pas vous-même. Bah si. Tu es un monstre, j'ai compris, un truc, un monstre. Ah oui, un monstre. Alors maintenant, tu vas ravaler ta fierté mal placée, de mal vexée. Rappelez notre vétérinaire pour qu'il s'occupe de l'incinération. Travers, dirige à la cérémonie et nous dit faire poser sang au-dessus du jardin qu'elle aimait tant. On lui doit bien ça pour faire notre petite fille. Enfin, mais Pupus, mais tu sais bien, je ferai tout pour notre petite Milka. Mais enterrer ou incinérer, mais c'est la même chose. Pas du tout, Jérôme. Et si tu n'es pas capable de comprendre, c'est que nous n'avons plus rien à te dire. Enfin, mais Pupus. Robert n'aurait jamais fait ça. Papa, mais enfin, mais comment t'as pu la laisser prendre un pseudo-croque-mort pour l'enterrement de Milka? Vous aussi, Jérôme, vous mangez trop. Mais tu sais, moi, je croyais que c'était une de ces sociétés là, spécialisées en incinération des animaux de compagnie. Oh, puis tu sais, on n'a pas fait attention, on était très chamboulés. La Milka, elle est morte très brutalement. Enfin, papa, mais Milka, elle avait presque 16 ans. Elle avait l'arrière-train complètement paralysé. Oh, ma pauvre Milka. Bon, et alors c'est quoi cette histoire de clé là, à 233 €? Mais il a fait un double de nos clés. Ah mais oui, et pourquoi faire? C'est pour l'aider dans son travail. Ben, comme ça, il peut venir à tout moment dans notre maison pour s'imprégner de la présence de Milka. Quoi? S'imprégner de la présence de Milka? Attends, tu es en train de me dire que Craven, il a un double de vos clés? Oui, mais tu sais, on était très chamboulés comme ceci, et puis il fait beaucoup de bien à ta mère quand même. Hein. Mais papa, vous avez laissé les clés de votre maison à un gars que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Bah, ouais, mais c'était le fils de l'ami d'une amie de ta mère. Harmonisation des centres énergétiques de votre demeure. C'est hallucinant. Oh, il y a aussi une option pleureuse pour l'enterrement de votre défunt. Alors celle-là, j'ai dit non. Parce que ta mère a fait ça très bien toute seule. Bon, papa, tu vas pas avoir le choix. Tu vas payer le veto pour l'incinération, on fait la cérémonie d'adieu, et ensuite tu récupères fils à les clés, on le fout dehors, un acte de chaman. Mais non, je fais partie en plus de vétérinaire. Bon, c'est l'heure de l'enterrement de mon pauvre Robert. Il faut que j'y aille. Ah
mais non, tante Violette, non, il faut pas que tu sortes. Et puis, c'est pas l'enterrement de tonton Robert aujourd'hui. Mais qui êtes-vous? Vous êtes là pour l'enterrement, vous aussi? Celui de Milka, oui. Ah, Bon, Lucas, mon rêve, je peux plus rien payer. Mais regarde, tu te rends compte que le devis de travers, c'est déjà le prix d'une semaine de location en Vendée. Oui, et puis alors, je te conseille de surveiller de près là, le chaman. Parce qu'il y a toute une ribambelle d'options qui ne sont pas encore cochées. S'il les rajoute, il va pouvoir s'offrir la Vendée pour l'année. Bon, tu fais comment, mon Milka? Alors moi, quand votre chien est dans le congélateur, il est hors de question que je cuisine, hein. Oh, bah, mais il fallait quand même bien qu'on la garde au frais. Enfin, bah, tu comprends. Ah non, Jérôme, non, je ne comprends pas, non. Oh, ne t'en fais pas, on s'en occupe tout de suite. Bon. La nuit tombe tôt. Ouais, c'est parfait. Bah, tu sais que les voisins ont tendance à vachement nous surveiller depuis que ta mère a laissé cramer la dinde dans le four et ça a été brûlé la cuisine. Oui, mais bon, tu peux pas lui faire ça, hein. Quoi qu'en dise ta mère, on va pas insérer Milka. On va l'enterrer dans le jardin. ah, l'enterrement est dans le jardin? Oh bah alors très bien, je me prépare. Non, tante Violette, il n'y a rien dans le jardin. Reste ici. Ouais, on va. C'est ça, tante Violette, je vous cherche partout. C'est pour l'enterrement. Quoi? C'est Mika déjà? Ah non, ce sont les cendres de l'oncle Robert. Ah, Voilà, ça, là c'est parfait. On va descendre. Ah non. Bon. Emma, j'ai besoin de vous. Hein. Toi, tu vas dire à Caroline que je suis parti chez le vétérinaire, et toi, Lucas, tu vas venir m'aider, tu vas venir m'aider à creuser le trou. qu'est-ce que vous manigancez? Oh, mais non, le problème, alors, les pelles, elles sont dans la remise. Il va falloir être très discret, il ne faut pas que Caroline nous voit passer. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Et merde, il y a Travers qui est dans le jardin. Papa. Oh, mais j'ai une idée. Je de Travers. Mais papa. Non, mais papa, ils vont enterrer Milka dans le jardin. Mais maman, elle veut pas l'entendre parler. Du coup, papa, lui... Mika, laisse tomber, je peux pas bien savoir. C'est pas le glacier qui est en train de passer? Je prendrais bien une glace. Non, tante Violette, il n'y a personne. Venez vous asseoir. Et il passe plus tard. Oui, voilà, c'est ça, plus tard. Voilà. Venez avec moi. Vous allez venir dans notre chambre, là. Il y a encore le panier de Mika. Plein de poils et d'odeurs. Au niveau imprégnation, Non, vous serez au maximum. Non, mais... Mais si, venez, vous allez voir. Oh là là, au niveau imprégnation, là, c'est le top. Bon. Eh ben, Mika, venez avec moi 2 minutes, là, j'ai besoin de vous, là. Non, mais moi je dois surveiller la tante Violette. Non, mais juste 2 minutes pour Caroline. Et puis, il est où, Nicolas? Et il est allé voir Gilles. Emma, tu veux bien aller le chercher, s'il te plaît? Il faut qu'on soit plusieurs pour creuser le trou. Toi, Lucas, tu vas bien t'occuper du corps de notre petite Milka. Parfait, pour le coup de main en cuisine, c'est tout droit, hein. Mademoiselle, C'est moi que vous appelez mademoiselle? c'est pour l'enterrement. Comment ça pour l'enterrement? Bah, c'est vous qui vous occupez de l'enterrement. Ah mais c'est pour le buffet, vous voulez dire? Oui, c'est ça, pour l'enterrement. Bah il est original votre plat, hein. Ah, c'est pas vrai, c'est encore lui. Excusez-moi, j'ai un appel. Ah, Tristan, je t'ai déjà dit d'arrêter de m'appeler. Mais non, mais ça va faire 6 mois, faut tourner la page. Tu sais qu'on n'a pas les mêmes attentes.
de mal fait maintenant. Excusez-moi, du coup, votre plat, faut que je fasse réchauffer? Ça a déjà été fait. À très haute température même. Pourquoi pas, hein? D'accord. Je peux aider pour l'enterrement. Oh, bah ça c'est pas de refus, parce que depuis tout à l'heure, je me sens bien seule en cuisine. Hein. Mais la cuisine, c'est par là. Bonjour. 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 Je suis Simon le frère d'Emma. Lucas et Emma sont là? Ils sont en train de veiller le mort. Asseyez-vous. Il y a une... Asseyez-vous. Il y a une veillée funèbre? Ah, évidemment. Vous ne présentez pas vos condoléances. Bah si, toutes mes condoléances. Mais c'était votre chien aussi? Robert n'est pas un chien. Robert. Mon défunt mari. Votre mari. Oui, bien sûr. Et son enterrement. Ah mais on est là pour l'enterrement de votre mari? Bien sûr. Robert était un homme bien. Ah mais... Je croyais qu'on était là pour l'enterrement d'un chien. Enfin, c'est ce que m'avait dit Lucas. Vous êtes un impertinent jeune homme. On ne fait pas d'enterrement pour un animal, voyons. Bah, c'est ce que je me disais aussi, mais Lucas a dû vouloir me faire une blague. Enfin, non. Mais je me demande où elle est, ma nièce, Caroline. Ah, mais vous êtes la tante de Caroline. Ah, mais donc on enterre son oncle. Évidemment. Ah, qu'il est con, ce gars. Ah, mais on a dû se croiser au mariage de Lucas et Emma. Par contre, je me souviens pas très bien de vous, j'étais pas très en forme. Mon mari va beaucoup me manquer. Bah oui, je C'était comprends. un homme bien, Bah oui. mais il mangeait beaucoup. Ah bon? Mais maintenant, je l'ai perdu. Parce qu'il mangeait trop? Robert a eu une crise cardiaque. Ah. Bah, je suis désolé. Heureusement que vous avez votre nièce, hein? Oh, Jérôme mange beaucoup. C'est pas faux. Bon, il faut que j'y aille. Chercher ma commande chez le traiteur. Une commande? Oui, pour la cérémonie après l'enterrement. Jeune homme, je veux faire honneur à la mémoire de mon défunt mari. Mais moi, je peux aller la chercher, votre commande, si vous voulez. Oh, je connais encore la route, jeune homme. Ah, voilà. D'accord. On passera ça ici. Voilà. Oh, ça bien. Merci d'être là. Merci. On a tant besoin de soutien, tu sais. C'est tout à fait normal, toutes mes condoléances. Merci, mon Simon. Ouais, tu veux venir, Simon? C'est là. Bah, si, Lucas m'a invité. C'est un événement important, Sonia. Je tiens à ce que toute la famille soit réunie. C'est une disparition tragique, Simon. Tragique. Je ne sais plus ce que je dois faire. Je ne peux plus rien faire. Non, Sonia, j'aime pas le plat que tu as choisi là. Je peux faire une intérieure s'il te plaît. Merci. Je ne suis plus bonne à rien. Je suis bonne à rien. Je suis vraiment désolé. Vous étiez proches. Mais oui, tellement proches. Toujours ensemble. Toujours dans la même pièce. Non, je suis désolé. Il vivait ici? Évidemment. Sonia, je sens que les petits fours au fromage sont cuits. Viens m'aider à les sortir. À ta place. Mais bien sûr,
Alors toi aussi, t'en fais des pièces avec elle, ça m'étonne beaucoup de toi, hein. Bah, maman, quand même, qu'est-ce que t'es insensible? Moi, mais pas du tout. Dis donc, t'as un peu faire la main à l'autre. Depuis que tu fais tes études d'infirmier, tu deviens très empathique, hein. Je crois que j'ai fait une boulette avec la tante Violette tout à l'heure. J'ai fait allusion à une blague que Lucas a fait à propos d'enterrement. Eh ben écoute, franchement, t'as bien fait. Moi aussi, il y a plein de blagues qui me viennent à propos de cet enterrement. Complètement insensible. Vite, vite, Caroline dans la cuisine, faut faire. Ah, ben c'est parfait. La main d'œuvre en plus. Ah ben c'est bien que tu sois là, Simon, parce que tu vas pouvoir nous aider à creuser tout. Quel fou. Ils veulent enterrer le corps dans le jardin. Mais attention, grande discrétion. Faut pas que Caroline nous voie. On est pourquoi? Pour leur pauvre. Ça lui plairait pas, hein. Évidemment, on n'a absolument pas le droit de faire ça. Mais c'est pour ça qu'il faut être discret. Ouais, et viens nous aider là, on sera pas trop le 4. Ouais, moi je vais aller chercher une pelle pour Simon. Tiens, puis là, t'as des bottes, là, tu peux fouiller tes chaussures, sinon. Non mais attends Lucas, on peut pas faire ça, c'est pas permis. Non, mais comme tu t'as dérangé, toi. Tu te rappelles que t'as ramené de la drogue à la clinique le jour de la naissance de Gilles et que t'en as fouillé à ma mère. Ouais, avant. Et ça c'était avant, c'était un accident. Non, mais viens, s'il te plaît, là, on se débarrasse de cette corvée. Va falloir creuser pas mal. J'ai voulu rouler le corps, mais il est tout raide. Même ça clôt. On pourra pas la plier, Mais vous êtes des grands malades, on va faire ça. Avec le froid, tout est dur comme du béton, hein. Non mais attends Lucas, moi j'ai aucune envie de toucher le corps là. Et en plus je te dis que c'est pas du tout permis. Oh, mais attends, il y a la loi et puis il y a ce que les gens font. Et ça, tout le monde le fait, hein. De quoi? D'enterrer un corps dans le jardin? Évidemment. Ça peut se faire cher une considération. Personne n'a envie de payer pour ça, hein. Non mais Lucas, c'est pas le problème là. Il commence à faire nuit, les voisins ne nous verront pas. Non mais Lucas. Oh là là. Heureusement, en plus, il commence à neiger. Non mais Lucas, moi je suis pas du tout à l'aise avec ça, là, tu vois bien. Oh mais ça va, on va pas te demander de découper avec une tronçonneuse. Mais moi je participe pas à ça. C'est trop bizarre ces fabriques. Tu crois quoi? Ça me fait plaisir d'être là, à faire le service pour ce pseudo-enterrement. Ouais, ils sont complètement barges dans cette famille. On est bien d'accord. Non, mais tu te rends compte qu'ils ont mis le corps dans le congélateur pour c'est un grand congélateur, hein. Mais t'imagines l'hygiène? Enfin, donc tu m'as gentiment fait remarquer que j'étais insensible. Je vais prendre sur moi et me montrer très gentille et très compatissante. Emma, t'es au courant de cette histoire d'enterrement dans le jardin? Salut Simon. Oui, malheureusement, je suis au courant. Mais tu trouves ça normal, toi? Oh, mais tu sais, avec ma belle famille, l'échelle de normalité n'est pas la même qu'ailleurs. Tout est possible. Mais c'est des grands malades, hein. Moi je participe pas à ça, là. Bah, tu crois que ça m'éclate, moi. Tu te rends compte? Ils m'ont demandé de creuser la tombe. Oh, je vais jamais arriver à faire un truc pareil. Ça va, vous êtes 4, ça va aller. C'est pas un si gros trou, vous n'allez pas creuser trop profondément. Non mais Emma, c'est dans leur jardin. Attends que c'est pas dans le mien. Non mais imagine qu'un chien vienne péter la cour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça lui fera un os à ronger. Mais t'es folle. C'est pas éthique, ça se fait pas. Simon, arrête de te prendre la tête pour un chien. Tu sais, je m'en fous complètement. J'ai parlé à papa. Ah, et il t'a dit quoi? Les nouvelles ne sont pas bonnes. Tante Violette! Tante Violette! Tante Violette! Vous n'avez pas vu la Tante Violette? Si, elle est partie chercher sa commande chez le traiteur. Je sais pas, elle m'a dit qu'elle partait chercher sa commande chez le traiteur. Et elle est sortie comme ça.
Oui, je lui ai proposé d'y aller, mais elle n'a pas voulu. Emma, tu peux veiller sur elle. Mais je sais, mais Jérôme avait besoin de moi. Jérôme, mais il ne faut jamais l'écouter, Jérôme, voyons. Oh mon Dieu, perdre la tante Violette. Nous savons plus, je ne l'embêterai jamais. Non mais moi je peux y aller si vous voulez. Oh oui, s'il te plaît. Elle doit être allée vers son truc. Bon, j'y vais. Oh mon Dieu. Vous faites Emma, Gilles ne dort pas du tout, hein. Ah bon, mince? Il chouinait un peu, alors je lui ai donné du gâteau. Tu lui as donné du gâteau dans son lit. Oui, mais tout petit gâteau. Mais Caroline, c'est l'heure de dormir là, pas l'heure de manger. Vous êtes trop strict avec cet enfant. Il n'y a pas d'heure pour manger, voyons. Un petit gâteau, là, comme ça. Heureusement que j'ai dit que j'ai donné des caramels avec les gâteaux, ça a encore fait toute une histoire. Bazar. Le nom de la solennité, on fout partout. Solennité! Je suis vraiment désolé, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Mais comment tu t'es débrouillé? Tu veux m'éliminer ou quoi? Mais je m'en veux, je sais pas ce que j'ai fait. Ah, il faut que j'essuie tout ça avant qu'on le voit. Hein. Faut surtout pas qu'elle comprenne qu'on fabrique. Attends, fais voir. Non, ça n'a pas l'air trop profond, mais ça saigne toujours beaucoup à cet endroit-là. Je suis vraiment navré, Lucas, mais il y a cette branche de cerisier, là, juste au-dessus de l'endroit où on creuse. Ça complique sacrément le maniement de la pelle. Non mais t'inquiète, c'est pas grave. Et puis moi aussi elle me gêne cette branche. Hein. Et puis on n'avance pas là avec cette terre toute gelée. Et cette neige, on a un grand de mois de mars. Bon, on ne peut pas la couper, cette branche. Ah bah elle a l'air assez grosse, mais pourquoi pas. C'est sûr que ça nous faciliterait la tâche. Hein. C'est mieux là? Oui, ça va. Bon, eh bien j'y retourne. Hein. Et tu veux pas mettre un pansement? Non, regarde, ça saigne presque plus. J'aimerais me débarrasser de cette corvée au plus vite. Hein. Je suis vraiment navré, Nico, que mon père t'embarque dans cette galère. Hein. Tu sais, avec tes parents, les réunions de famille sont toujours très surprenantes. Ça met un petit peu de piment dans notre quotidien. Ah ben, je te laisse imaginer mon enfance. Elle était très pimentée, tu peux me croire. Allez, j'y vais. Ouais, laisse-moi juste 2 minutes, là, je m'en rejoins. Ça va pas, Nicolas? Si, juste un petit coup de fatigue. Mais oui, mais faut que tu restes ici, hein. Faut que tu te reposes. On va y arriver à 2. Et puis Simon va venir nous aider. Tu veux que j'appelle Sonia? Non, ça va aller, je recharge les batteries et je vous retrouve. T'es sûr, hein? Mais oui. Bon, si tu vois Simon, tu nous l'envoies. J'étais censé être dans le jardin pour aider notre ami Jérôme. Mais je me suis sauvé et je fais un petit break. Comment s'est passée ta journée? Super. Les clients que je viens de voir sont sur le point de signer. Mais vous faisiez quoi dans le jardin? On creuse un trou dans une terre gelée. Quelle drôle d'idée. Pourquoi faire? Alors, laisse tomber. Je dis justement à Lucas que les réunions avec ses parents étaient toujours pleines de surprises. Ah, bah ça, moi on dirait que j'étais invitée uniquement pour faire le service. Sonia, tu sais, j'étais en train de penser que j'aimerais beaucoup qu'on se fasse un petit voyage, tous les deux. N'importe où, là, du moment où il y a du soleil. Ouais, super. On ferait ça cet été? Non, maintenant. Là, ça va être un peu compliqué, hein. J'ai plein de projets en cours. En plus, j'ai mon event à San Francisco. Mais cet été, avec plaisir. Ouais, cet été. Et tu me laisseras le choix de la destination. Mais bien entendu. Ah, quand je pense qu'il va falloir que je retourne faire l'esclave en cuisine. Caroline a sorti son fouet. Ouais, bah, on n'en est pas loin, hein, franchement. Oh, mais quelle plaie! Alors, cette branche, on n'arrête pas de se cogner dessus. Ouais, il faut la couper, Jérôme.
Ouais, bah, c'est qu'elle est très grosse aussi, hein. Bon, quand vous aurez fini de jardiner, tu sais me trouver, hein? Ouais, t'as pas de tronçonneuse? Bah, non. Ouais. Ah, mais moi, j'en ai une. Je vais aller leur emprunter, ouais. Ils vont pas trouver ça bizarre, à cette heure-ci, là. Et Lucas va mieux? Oh, bah, écoute, saigne encore un petit peu, mais ça va aller, hein. Oh là là, quelle journée, non, mais je te jure, hein. Oh. Ouais, je vois que t'es pas en ton assiette, hein, toi non plus, hein. Ouais, non, c'est pas la grande forme. Ah ouais, Nicolas. Ouais, je sais. Tu sais? Ouais, évidemment, ça me touche beaucoup de te voir comme ça, hein. Il va falloir être fort, hein. Ah bah merci, Jérôme. Tu sais, j'avais pas vraiment l'intention de m'épancher, mais peut-être qu'il faut que j'en parle. Mais oui, il faut s'ouvrir dans ces moments-là. Oh là là, c'est important de s'ouvrir. Ouais, mais t'as sûrement raison, mais c'est juste que j'ai pas envie que les enfants et Sonia se fassent du souci pour moi. Ah, je comprends. Ah, ça me touche. Hein. Ça me touche beaucoup. Ah. Tu sais, ça me touche de voir à quel point tu l'aimais, notre petite Milka. Mais c'est vrai, hein. Comment ne pas être effondré par la perte d'un chien aussi gentil? Ah. Tu sais, moi, ça se voit pas parce que je prends sur moi. Mais je fais ça pour Caroline, hein. Mais je sais que je vais avoir du mal à m'en remettre, hein. Ah, on va tous avoir du mal à s'en remettre. Ah oui, effectivement. Oui. Mais si c'est dur pour toi, non mais imagine pour nous. Enfin, Nicolas, faut se reprendre. C'est important. Parce que ce qui compte dans la vie, c'est quand même d'avoir la santé. Hein? Comme on dit, quand la santé va, tout va. Hein? Bah. Ah bah, tu sais ce qu'il va nous falloir? C'est une bonne idée. Un bon petit verre. Ah! Bonjour. Où est-ce que je l'ai dit? Ah, voilà. Figure-toi que j'ai gardé la bouteille de Château d'Yquem que tu avais amenée pour la naissance de Gilou et qu'on n'a pas eu le temps de boire. C'est vrai qu'on n'avait jamais eu l'occasion de déboucher cette bouteille. Ben ouais, tu sais, je l'avais gardée en attendant le bon moment. Et c'est aujourd'hui le bon moment. Ah bah ouais. Ah. Il nous faut bien une bouteille de Château d'Yquem pour nous remettre de nos émotions. Ah. Quelle merveille. Ah. Voilà, mais attention, hein. Vous ne dites rien à personne, hein. Parce qu'une merveille comme ça, il n'y a que toi et moi qui puissions l'apprécier à sa juste valeur. C'est vrai que c'est un vin qui se déguste. Et tu sais qu'elle m'avait coûté les yeux de la tête, cette bouteille. Oh mon Dieu, cette histoire, c'est que des fous! Oh merde J'entends Caroline. Alors là, faut se barrer. Tu sais qu'on est censé être chez le vétérinaire. Non, mais... Madame A! Madame A! Oh, Madame A! Non, mais... Je sais que ça a dû vous surprendre de me trouver dans votre lit, mais je ne m'étais pas vraiment assoupi. Votre mari m'a accompagné dans votre chambre pour me montrer le panier de Milka. Je me suis mis à quatre pattes, tout près, afin de m'imprégner des ressentis de sa présence. C'est une étape très importante pour la suite.
Qu'est-ce que vous êtes professionnel, monsieur de Travers. Et alors, dites-moi, vous avez pu entrer en contact avec elle? Pas encore, madame. Mais je la sens. Tout prêt. Elle sera bientôt prête à communiquer. Ma petite Mika! Quand je pense que Jérôme va rater ça, il n'est pas très porté sur l'ésotérisme. Vous savez que j'ai dû insister pour que Mika soit incinérée et non pas enterrée, hein? Comme vous avez bien fait. C'est ça. Et comme je vous l'ai dit, les âmes dont les corps redeviennent poussière atteignent beaucoup plus vite autre vie. Jérôme est trop terre à terre pour le comprendre. Oh, il y viendra, croyez-moi. Ah, Emma, alors tu as levé mon petit-fils? Non, Caroline, je l'ai endormi. Et j'aimerais bien que tu arrêtes de lui donner du gâteau dans son lit. Gilles était complètement barbouillé de chocolat. Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'elle m'a donné pour le buffet? Quand même. Non, c'est l'oncle Robert. Quoi? Comme ce plat, parce qu'au micro-ondes, tu changerais des escaliers dedans un autre plat. Et quand je l'ai ouvert, l'espèce de fumée qui est sortie, j'ai fermé, j'en ai mis plein la figure, j'en ai même dans les yeux. Hein. Maman, c'est l'urne funéraire avec les cendres de l'oncle de Caroline. Comment ça? Ma tante travaille partout avec l'urne funéraire de son défunt mari. Mais ça veut dire que ce sont les cendres d'un mort, là? Ça veut dire ça, oui. Mais ça va pas donner ça pour un buffet! C'est vrai qu'il faudrait peut-être que Tondulette arrête de promener son mari partout. Oui, bon, je sais bien, mais j'ai d'autres choses à fouetter. Hein. Sortez tout de même. De quoi parlez-vous? De quelle urne? Ne vous occupez pas d'elle, occupons-nous de Milka. Votre tante était juste à côté à la rébus. Merci, c'est mon tante Violette. Il ne faut pas que tu sortes, tu pourrais te perdre. En plus, il fait un froid de gueule, tu risquerais d'attraper la mort. J'ai perdu mon mari. Oui, je sais. Vous voulez que j'aille chercher votre commande? Il n'y a pas de commande, sinon tu vois qu'il y a bien assez sur le buffet. J'ai prévu à manger pour tout le monde. Pour Jérôme et pour tout le monde. Tristan? Non, ce n'est pas Tristan, c'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup. C'est Stanislas de Travers, le croque-mort. Juste Travers. Le maître de cérémonie funéraire spécifique. J'apporte un réel soutien pour les familles. Je les aide à traverser leur deuil, à commémorer dignement les êtres qui ont partagé leur vie. Savez-vous, monsieur de Travers, d'où vient le mot croque-mort? Mais pourquoi ils prennent une tronçonneuse? Eh bien, par le passé, on mordait l'orteil du mort pour s'assurer qu'il était bien mort. Mais pourquoi ils font ça? Parce que si le mort n'était pas mort, il criait. Sinon, ne fait pas cette tête. Monsieur de Travers est quelqu'un de très bien, il ne mord pas les orteils. Surtout que je ne suis pas croque-mort. Je suis un réel accompagnant pour les familles. Tout à fait, monsieur de Travers, tout à fait. Ah, bon, il va falloir que je m'occupe des boissons. Sinon, tu viens avec moi à la table pour chercher une botte. Monsieur de Travers, vous voulez tenir une araignée à la Violette, vous serez gentil. Merci. Sinon, le pain. Vous êtes là pour l'enterrement? Oui, je suis le maître de cérémonie. Pardon? Je suis le croque-mort, si vous préférez. Bah, évidemment qu'il y a un mort, puisqu'il y a un enterrement. Et moi j'ai perdu mon mari. Vraiment? Vous venez de le perdre? Vous êtes en deuil? Évidemment que je suis en deuil, puisqu'il est mort. Ah, je vois. Quelle terrible épreuve. Avez-vous quelqu'un pour vous accompagner dans cette rude épreuve? Robert était un brave homme. Il mangeait trop, c'est tout. Bien entendu. Vous savez,
Je suis tout à fait apte à vous aider dans cette terrible épreuve. Ah, vous pourriez m'aider? Oh bah ça serait pas de refus, hein, parce que je l'ai perdu. D'habitude, il est toujours là, mais là, il n'est plus là. Je suis ravi de pouvoir vous aider. Voici ma brochure. Tous les tarifs sont dedans. Alors, la partie soutien moral est tout en bas. Ne vous formalisez pas. Il est écrit que c'est pour un animal de compagnie, mais un mari. C'est tout comme. Moi, j'ai perdu mon mari. Parfait, parfait. Alors, de ce que j'ai compris, l'enterrement a déjà eu lieu. Donc, pour vous, il y aurait toutes les prestations suivantes. C'est peut-être écrit un peu petit, je vais vous faire la lecture, que ça ne vous empêche pas de cocher les cases. Parfait. Parfait. Alors, vous, la formule numéro 4, c'est sûr, il vous la faut. Écoute et accompagnement intense. Et puis aussi la formule numéro 5. Rendre un deuil plus supportable en recentrant les énergies guidées par l'absence d'un être cher. Et ben voilà, il faut une petite signature ici et ici. Et je cocherai moi-même les options en fonction de l'avancée de notre travail. Faut tout de même prendre la fontaine méditative. Hein. Elle est très très apaisante. Hein. Ouais, et puis aussi l'option coloration de votre taux vibratoire, moi je sens que c'est primordial pour vous. Parfait. Commençons par l'écoute intense. Allez-y, vous pouvez tout me dire et nous nous occuperons du paiement tout à l'heure. N'ayez pas peur de vous mettre pleinement à l'aise. Vous pouvez tout me dire. Alors ? D'accord. Depuis combien de temps avez-vous perdu cet être cher ? Tout à l'heure, je l'avais posé dans le salon. D'habitude, il est toujours dans mon sac. Mais quoi donc ? Mon mari. Oui, il est un peu lourd, mais je l'avais pris pour l'enterrement. Votre mari ? Oui, vous pouvez m'aider à le retrouver. Bien sûr. Il doit avoir un problème d'alignement astral. Attendez, je coche la case. Je n'avais pas coché. Il n'est plus là. Vous voyez ? Ah bah oui. Oui. Vous savez, je fais aussi d'autres prestations. Je suis capable de... Bon, en fait, je parle avec les morts. Si vous voulez dialoguer avec lui, c'est possible. Il nous dira où il est, comme ça. Oh, Robert n'était pas très bavard. Vous savez, Violette, je peux vous appeler Violette. Oh, évidemment, puisque c'est comme ça qu'il m'appelle. Eh bien, Violette, si vous le souhaitez, je peux passer vous rendre visite le soir, après 19h, pour que nous comblions ensemble le vide immense que la perte de votre mari a laissé dans votre vie. Mes tarifs sont dérisoires. Et j'habite pas dans cette ville. Oh, mais ça n'a aucune importance, voyons. Ah, les indemnités kilométriques sont faites pour ça. Où habitez-vous exactement? C'est Caroline qui a mon adresse. Laissons un peu de mystère entre nous. Vous savez dans combien de temps passe le glacier? Pardon?
J'aimerais bien une glace. Ah! Servez-moi à boire, jeune homme. Oui. Un peu d'eau. Ah non, je veux du vin. Oh oh! Oh. Ce vent, très mauvais. Oh. Ah bah moi, je le trouve Succulent pour ma part. Madame Violette a insisté pour boire un peu de vin. Ouais. Eh, vous avez pu voir ce qui t'arrive dehors? Qui ça? Je veux pas qu'elle nous entende. Eh, je trouve ça vraiment pas rigolo ce qu'ils lui font à son mari. Son mari qui est mort? Ouais, mais c'est pas les raisons pour faire ça. Mais quoi donc? Eh, d'ailleurs, là, vous qui êtes de la partie, vous trouvez ça normal, vous? Oh, je ne comprends pas. Bon, vous êtes croque-main. Oui, enfin maître de... Oui, bon, croque-main. Et ça vous aide pas? Ah bah non, c'est une profession que j'ai choisie avant de travailler dans la force. Non, je suis... Non, mais non, qu'ils aillent le jeter comme ça dans le jardin. Oh, c'est la famille, ils sont tout à fait libres de choisir la dernière demeure de leurs proches. Bon, de vous à moi, un jardin, je trouve ça trop classique. Vous trouvez ça trop classique, vous? Ah oui, non, on voit ça bien trop souvent maintenant. Je sens plus d'inspiration, une montagne sacrée, des sources chaudes. C'est chaud, ça, mais c'est... Sérieusement, il n'y a pas des lois contre ça? Alors, à vous, je peux vous le dire, je suis peut-être pas au fait de toutes les réglementations. Ah bah voilà. Il est plat. Mais attention, tout ce que je fais est parfaitement légal. Avant, je travaillais dans l'infrastructure informatique. Mais cette profession ne m'épanouissait pas vraiment. J'ai décidé de me réorienter dans une branche où je pouvais réellement aider les gens. Ouais, moi aussi j'étais dans la communication et le marketing avant, mais j'ai tout arrêté pour devenir interne. Mais alors, nous avons le même parcours. Oui, sauf que moi, mes patients sont vivants. Oui. Pour en revenir à la cérémonie, sachez toutefois que si vous ne la trouvez pas assez solennelle dans le jardin, nous pouvons tout à fait cocher d'autres cases. Et que j'ai déjà prévu un chant. Monsieur, il est où le testament que vous m'avez fait signer? Pardon, mais enfin, Tante Violette, je ne vous ai pas fait signer de testament. Ce vin est infect. Ah bon? Écoute, ce doit être une vieille bouteille. Jérôme passe son temps à l'ouvrir et à nous oublier. Je connais rien, moi. Oh, j'ai perdu mon Robert. Je le sais, tant Mais mieux. non, Tante Violette, il est dans la cuisine, vous inquiétez pas. Son mari est dans la cuisine. Oui, enfin, ce qu'il en reste dans la cuisine. Quel reste? Ils lui ont fait quoi, son mari? Simon, ce qu'on fait avec les morts. Qu'est-ce que vous avez fait avec la tronçonneuse? J'y crois pas, ils l'ont découpé! Le gigot, ils ont découpé le gigot. Et qui a sorti le gigot? Il est pour demain, le gigot! Il avait jamais assez à manger, mais qu'est-ce qu'il fait, c'est bien. Ah, le glacier est là. C'est toi, alors j'arrive. C'est quoi ce sang? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais oui, vous allez pas bien! Déjà, jeter un temps dans le jardin comme ça, c'est limite! Mais vous allez penser à la Tante Violette! Qu'est-ce qu'elle a encore, la Tante Violette? Mais vous la respectez pas du tout! Imaginez sa peine un peu! Tu sais, elle comprend rien. Hein. Mais Lucas, c'est de son mari dont il s'agit! Oh, mais on va en prendre qu'un tout petit peu. Ah, et d'ailleurs, moi, faut que je trouve une boîte qui facture. Hein. Mais vous êtes des grands malades! Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Vous n'arrivez pas à creuser, la terre était trop gelée, c'est ça? Mais même toi, papa, comment t'as pu? C'était pour les aider. On galérait, hein, tu sais. T'appelles ça une aide? Le découper à la tronçonneuse! On en a coupé qu'un tout petit mot. Mais de toute façon, même Caroline, elle aimait pas trop. Hein. Oh,
Simon, calme-toi, de quoi tu parles? Mais vous me donnez envie de gerber là tous, là, vous voyez pas que je suis à 2 doigts d'appeler les flics? Et vous avez fait ça où en plus? Et le croquant là, vous allez dire que c'est légal ça aussi? Mais, enfin, mais qu'est-ce qui lui arrive là? Je sais pas, mais en plus, il était très vieux, notre cerisier. Je crois qu'il ne supporte pas l'idée que vous enterriez Mika dans le jardin. Lucas, c'est quoi ce sang? Ah, et je me suis pris un coup de pelle sur la tête, et quand enfin ça arrêté de saigner, c'est la branche du cerisier qui m'est tombée dessus. Quelle branche? La branche qu'on a coupée à la tronçonneuse parce qu'elle nous empêchait de creuser. Bon, Simon me fait peur, je vais aller le voir. Ouais, moi aussi. Bon, il faudrait quand même que j'aille me changer, hein. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce qui se passe? Il se passe qu'il faut que je trouve une boîte qui pâture. Mais surtout, là, vous n'avez pas vu mon château d'Yquem, là? Non. Ah, Sonia, vous n'avez pas vu mon château d'Yquem? Votre quoi? Mon château d'Yquem. Oh, mais elle est parfaite, cette boîte. Oh là là, merci, Sonia. Maintenant, il ne faut plus que l'oncle Robert. Mais Jérôme, ce sont les... Mais c'est la boîte de cookies, Emma, vous pouvez pas tout manger, hein? Voilà, alors... Mais ils ont invité Tristan, mais... Ça va mieux, Simon? Ouais, ça va, ça va. Il était pas un peu malade, toi? Comment t'as pu croire qu'ils étaient en train d'enterrer l'oncle Robert dans le jardin? Mais je sais pas, c'est à cause de la tante Violette aussi. Non, mais mes beaux-parents sont pas très nets, mais quand même. J'ai flippé, t'imagines même pas. Donc là, on est bien là pour l'enterrement de Mika. Oui, l'oncle Robert est mort depuis presque 20 ans. Merde. Ça va? Ouais, ça va. Bon, alors avec tout ça, j'ai pas vu parler à papa. Comment il va? Il a vu un autre médecin. Et alors? Il lui a confirmé le diagnostic, le cancer est très agressif. Et? Papa dit qu'il reste un espoir, mais qu'il est très mince. Et merde. Et lui, il prend ça comment? Tu connais papa, avec beaucoup de philosophie. Mais il en a parlé à maman? Non, il veut la protéger et profiter encore un peu de leur retrouvaille. Oui, mais il va falloir qu'il le fasse tout de même. Je sais bien. Avec toi? Comment ça? On fait aller. Comme toi, quoi. Ouais. Bon, on fait quoi maintenant? Comme a dit papa, on en profite un maximum. Viens, on va assister à cet enterrement de fou. Allez, viens, on va les aider à camoufler le trou. Plus vite ce sera fait, plus vite on pourra se sauver d'ici. Ouh, allez, mon Gégé, la folle, faut faire vite, hein. Ils vont pas tarder à arriver. Ah, Sonia. J'ai pas vu le château d'Yquem. Ah, ça y est, Jérôme, j'ai le retour. Tout s'est bien passé chez les vétérinaires? Oh oui. Dis-moi, Sonia, tu es sûre que c'est une bonne idée que Simon devienne infirmier? Parce que je le trouve un peu trop émotif. Mais tant Violette, mais pourquoi la bouteille est vide? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous mangez trop, Jérôme. Comme mon pauvre Robert. Mais pas du tout. Bah si, quand même. La bouteille. Pourtant, Violette l'a goûté, a dit qu'elle était offerte et l'a versée dans l'évier. Non mais c'est plus ce qu'elle dit la vieille. Mais tu sais combien ça coûte une bouteille comme ça? Jérôme, elle ne fait pas l'enfant, voyons. On a plus important à gérer vous-même. Mais qui est vieille? Mon Robert. Qu'est-ce que vous faisiez avec mon Robert, Jérôme? Mais c'est pas ça, Jérôme. Qu'est-ce que tu faisais avec mon oncle Robert? Ah oui, alors, j'essayais de les rapprocher avec Mika. Rapprocher.
Comme ça, ils peuvent se retrouver ensemble dans l'au-delà. C'est touchant, mon héros. C'est adorable, n'est-ce pas, monsieur de Travers? Tout à fait, tout à fait. Madame A, monsieur A, je pense qu'il est temps que nous procédions au déroulement de la cérémonie. Parfait. Tu as les sandwichs, Mika? Bah oui, alors voilà. Tu vois, j'ai trouvé une urne qui ressemble un peu à une boîte à gâteaux. Et je me suis dit que, comme Mika est très gourmande, ça irait parfaitement. Bon, ça n'est pas très conventionnel, mais ça fait intéressant, monsieur le travail. Tout à fait. Nous allons répandre ces cendres sur son arbre préféré dans le jardin. La boîte n'a pas d'importance. Très bien. Ah, vous êtes tout ça. Oui, c'est le moment exact. Je veux pour Lucas. Ça y est. Allez, courage de plus. Nous sommes là pour rendre hommage à ce fidèle compagnon. Pour tous ces moments vécus, pour toutes ces joies qu'elle nous aura données. Les médaillons, ça va. Les médaillons. Faut que tu fasses une message pour que... Je l'ai. Ouais. Allez, sur votre cœur. Nous sommes là pour rendre hommage. Oh, mais qu'il est mignon, ce chien! C'est qui? Mais voyons, mais ton violet, mais c'est Mika, c'est notre chien. On l'enterre maintenant. Mais on fait pas d'enterrement pour un chien! T'en Nous sommes là pour rendre hommage à ce fidèle compagnon que Mika a été durant toutes ces années. Pour toutes les joies qu'elle vous aura données, pour tous ces moments partagés. Qui veut commencer par dire un mot? Mika, ma Mika, merci Mika. Tu étais gentille. Et puis tu étais heureuse. Oui, ta queue qui remuait tout le temps. Nous le montrez bien. Bon, maman, si tu veux dire un mot, c'est le moment, hein. La petite Mika. Vous savez que j'ai été conçue le jour de l'anniversaire de mon frère. Allez, maman, allez. La petite Mika. Ils étaient sur la route pour retrouver mon frère pour sa fête d'anniversaire. Et ils se sont arrêtés pour le déjeuner. Vous savez, c'était pendant la guerre. Violette, c'est l'enterrement, là. Mais je sais bien, tu es un impertinent. Jérôme mange trop. Et vous aussi, vous êtes un impertinent. Moi, j'ai rien fait. Saleté de poche. Oh! Pas Violette! La petite Mika. Tu as partagé notre vie pendant 17 ans. 17 belles années. Et sans toi, sache que nous aurions été bien seuls, Jérôme et moi, et notre vie bien femme. Ah, mais ça va, merci. Ta présence me faisait du bien, Mika.
Milka, tu nous as quittés, et je dois dire une ode en ton honneur. Milka, notre très chère chienne, toi qui aimais tant creuser des petits trous sous le cerisier dans le jardin, et croquer tes croquettes sans fin, tu étais un joyau, un trésor qui nous a fait rire, jouer et grogner. Mais hélas, le destin en a décidé autrement et tu nous as quittés trop tôt. Mais ne pleure pas, ma belle Milka, car tu laisses un vide immense, mais aussi de beaux souvenirs qui resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Oh oui, alors, c'est bien. Ah bah oui, vas-y, Emma. Sérieux, toi? Milka, c'est un jour très triste parce que tu n'es plus là, voilà. Il est temps de laisser Milka s'envoler avec les anges dans le jardin. Je vous invite tous à prendre l'hymne solennel funéraire. Il y a vraiment un chant, là? Papa, c'était pas en option la chanson. Et tu crois qu'il va y avoir un supplément? Ouais, on chante que le refrain, surtout que le refrain. Oh Milka, ciao! Oh Milka, ciao! Oh Milka, ciao! Milka, ciao! Milka, ciao! Avec les anges! Oh Milka, tu nous manqueras! Oh Milka, ciao! Oh Milka, ciao! Oh Milka, ciao! Milka, ciao! Milka, ciao! Elle a jeté la bouteille de château d'Yquem dans l'évier. Moi, obligatoire. Voilà. En fait, on va le faire nous voyager tout de suite. Mais vraiment, et ton travail? Oh, bah t'as beaucoup freiné côté boulot depuis la naissance de Gilles. Il est temps de m'y mettre. Ah bah tu pourras regarder Gilou aussi. Oh bah non, je pensais plus profiter un peu de nous deux. Alors ça, c'est une bonne idée. Je vais commencer par annuler mon event à San Francisco. Au fond, le travail, c'est pas le plus important, n'est-ce pas? Oh que non. Oh que non, non, non. Regarde, tu sais la boîte que porte Monsieur Travers? C'est les cookies qu'on a fait pour le buffet. Ah, Tu crois que ton père le sait? ça m'étonnerait, non? Donc il ne l'a pas vidé. Ça va être une belle cérémonie de dispatching. Mémorable, comme tout ce que font mes parents. Oh Milka, ciao! Oh Milka, ciao! Oh Milka, ciao! Milka, tu nous manqueras.
Bon, je ne sais pas si je vais arriver à dire quelque chose en fait, mais si, on va remercier vraiment très fort la régie, notamment Luna, Valentin, Mathieu, particulièrement mon Mathieu qui passe vraiment beaucoup de temps, qui met beaucoup de cœur aussi et qui laisse le théâtre prendre beaucoup de place dans notre famille, donc je le remercie beaucoup pour ça. Un grand merci aux membres du bureau qui sont évidemment toujours de la partie, notamment Nadine qui est toujours dans ses rideaux. Et merci à vous tous. Quand on est parti pour Jour de Noces, je savais qu'on partait pour une belle aventure, mais je ne pensais pas qu'elle serait 3 fois plus belle. Et merci particulièrement à Dina qui est sur scène malgré une grosse grippe. À Gaël aussi qui a fabriqué tout seul, comme ça, un dimanche après-midi, les décors. Et puis je voulais remercier aussi spécialement Johanna, parce qu'elle est toujours là pour redresser la barre quand ça divague un peu, donc bravo. Mais merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. On vous retrouve au bar et puis il y a un petit livre d'or si vous voulez nous laisser un petit message, on adore vous lire. Merci.